Je vous donne la bienvenue dans ce live. On fait un live avec Pauline du compte Omoro do Samba et on va parler bien de la culture du samba, de l'histoire du samba carioca. Bon, donc du coup, le live est officiellement a officiellement démarré. Ça y est, on peut commencer. Et bah, du coup, moi, je suis Pauline, j'habite à Rio et j'ai créé le compte Omoro de Samba pour parler du samba carioca, du carnaval carioca et du lien avec la spiritualité et expliquer un petit peu comment ça fonctionne, donner des indications sur d'où ça vient, comment ça fonctionne, les enjeux à l'heure actuelle et donner des petits tips pour comprendre mieux le carnaval et les écoles et du coup passer un meilleur défilé en ayant toutes les infos à portée de main. Pauline, est-ce que tu peux nous dire en fait qu'est-ce qui t'a poussé à créer le compte Omoro Danse do Samba et pourquoi tu as choisi ce nom? Alors, j'ai voulu créer ce compte parce que l'année dernière, je me suis rendu compte que au carnaval, les personnes qui viennent de France, les filles qui viennent pour défiler de France, ont une méconnaissance des racines du samba et des enjeux qui existent à l'heure actuelle. Et en fait, moi, j'ai découvert beaucoup de choses en parlant avec les gens, simplement aussi en écoutant. Et je me suis dit, mais en fait, ça, les filles, elles devraient le savoir. Il faut qu'elles le sachent, il faut qu'elles le sachent, parce que ça, c'est important pour l'expérience de danser au Carnaval de Rio. Pour moi, il y a des choses, et pour les Brésiliens aussi, il y a des choses qui sont fondamentales à savoir. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il faut que quelqu'un leur explique. Et une amie m'a dit, mais pourquoi tu le fais pas? Parce qu'en fait, c'est toi qui sais, là. J'ai dit, bah, écoute, pourquoi pas? Trop Donc, je me suis dit, bien. allez, on va lancer le truc. Et Omoro do Samba, je voulais un lien avec le mot samba, parce que ça parle quand même de ça. Mais je voulais un lien aussi avec l'origine du samba, qui est le moro. Et le moro, la traduction, c'est la colline. Et en fait, c'est là où les esclaves, après la fin de l'esclavage, ont été poussés pour habiter, parce qu'il fallait nettoyer la ville des personnes qui n'avaient pas de travail, qui sortaient de l'esclavage, etc. Et du coup, ils sont allés sur ces collines qui s'appellent Moro en portugais. Et je Donc en trouvais gros, que le lien entre les deux, c'était bien. Les Moros, finalement, c'est ce qu'on appelle nos favelas en France. Ouais, c'est ça. Moro, la traduction littérale, c'est la colline. Donc, toutes les collines que tu vois s'appellent des Moros. Et, Ok. Et et, oui, il y a une voilà, tonne de Moros à Rio, du coup. beaucoup. Beaucoup. C'est une ville avec énormément de collines, énormément de petites montagnes et tout. Donc, ouais, il y a vraiment beaucoup. Et c'était Trop plus bien. Franchement, simple bah, je trouve pour que eux pour y aller. ce nom, il est génial. Merci vraiment pour cette explication. Et c'est tellement chouette que tu sois lancé là-dedans parce que vraiment, ton compte est d'utilité publique. Pour les danseuses de samba, les sambistes qui partent, même pas que les danseuses, hein, parce que toutes les traductions d'Enredo que tu fais et tout, même pour les musiciens qui partent là-bas, c'est vraiment génial. Et comme tu dis, c'est essentiel en fait de comprendre quels sont les sujets qui te passionnent le plus dans la culture du samba. Ça va être principalement l'histoire originelle et comment on en est arrivé à ce qui existe maintenant. Ça va être aussi de faire découvrir toutes ces personnes qui font le carnaval, mais que personne ne connaît. Ils ont un rôle très important. Trop bien. Et Tu de penses à casser qui les idées reçues. quand tu dis ces personnes? Tu penses à quelle personne? Ah, par exemple, tout ce qui se passe dans le baracan, les directeurs de baracan, ceux qui fabriquent les costumes, ceux qui font l'administratif dans l'école, par exemple, le carnavalesco qui va choisir l'enredo, etc. Les musiciens qui vont répéter. Enfin, tu vois, toutes ces petites personnes, c'est pas des stars, c'est pas des Maya Halima, mais s'ils étaient pas là, il n'y aurait pas le carnaval. Bah bien sûr, bien sûr. Voilà. Comment est-ce que tu fais tes recherches pour partager toutes ces informations? J'ai beaucoup regardé de contenu sur Internet, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit sur Internet même. Je vais faire un travail de chercheur, entre guillemets, parce que je vais aller vraiment au-delà des sentiers battus. Et sinon, ce qui est aussi très important et ce qui m'aide parfois à comprendre des choses qui ne sont pas forcément écrites sur Internet, c'est de parler avec les gens et de les écouter. Moi, je suis Ouais. quelqu'un qui écoute beaucoup. Donc, parfois, j'aime bien juste venir sans parler, mais juste pour écouter. Mm. Et c'est là que tu apprends tellement Ouais. que tu entends les
les gens, discuter de trucs, et puis après, ils font des références à des choses que toi tu connais pas, donc tu vas poser une question sur cette référence, et alors là, ils Ouais. parlent, ils parlent, ils parlent. Voilà. Donc toi, en fait, Pauline, donc pour que tout le monde te situe bien, etc. Donc là, tu es partie vraiment vivre et t'installer à Rio, mais tu connaissais déjà Rio, le Brésil, et tu parles couramment portugais. Oui, 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 le Brésil, ça fait 5 fois que j'y vais. Rio, ça fait 5 fois que j'y vais. J'ai déjà fait le carnaval 3 fois, 3 fois. Et oui, je parle couramment le portugais. Donc, oui. Ouais. Voilà. Et Et du donc coup, oui, je suis venue rester ici un an justement pour faire cette étude sur le samba et du coup créer du contenu qui va parler de tout ça. trop bien. Et donc, il me semble que tu as une école de chœur. Oui, oui, c'est Manguera. Oui, Est-ce ça que c'est tu fait. veux Oui. nous raconter un petit peu plus du coup, parce que donc finalement, toi, tu vis tout le carnaval, ce qui se passe voilà au long des mois, etc. Tu es vraiment faite dans cet univers du samba. Et pourquoi Mangueira et qu'est-ce que tu vis finalement au sein de Mangueira quand tu parles de ces rencontres que tu fais et des gens que tu écoutes? Eh ben, Manguera, pourquoi Manguera? À la base, c'était pas vraiment un choix évident pour moi, Manguera, parce que les cours de samba que j'ai fait à Paris, c'était plutôt Salguero, où il y a eu beaucoup d'influence aussi de Tuyuti, parce que c'est une école qui est très ouverte sur l'international. Donc moi, à la base, j'étais plus Salguero. Manguera, c'est venu que il y a une année où j'ai regardé les clips des écoles, parce qu'ils font des clips à chaque fois qu'ils sortent les Rideau. Alors, je sais pas s'ils le font sur cette année, mais à l'époque, ça existait. Et je suis tombée Mhm. sur le clip de Manguera, et il y a deux personnes que j'ai beaucoup aimées dans ce clip, deux danseuses, une muse et la reine Evelyne Bastos. Donc, j'ai fouillé pour trouver leur Insta. Puis après, je les ai suivis. Et après, en fait, je me suis rendu compte que leur type de danse, de samba, est différent des autres écoles. Et je trouvais ça intéressant, justement, d'avoir quelque chose de différent. Mhm. Et puis en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que ce que je préférais au niveau des écoles, c'était vraiment le style de manga. C'était D'accord. ce style racine, vraiment moraux, vraiment communauté. Et Mhm. il y a quelque chose de traditionnel en fait. Oui, Et du coup, je trouvais ça parce que cette école, intéressant. elle existe depuis combien de temps, Mangueira? Depuis combien Elle d'années? existe depuis 1928. 1928. Waouh, Voilà. 1928. Ok. Ouais, Donc c'est une des ouais, plus c'est la, anciennes de Rio. c'est la troisième plus ancienne. D'accord. Ouais. Ok. Mais, je vais vous faire une vidéo là-dessus parce que il y a des petits trucs à éclaircir et selon les versions de l'histoire, c'est pas la troisième plus ancienne. D'accord. Mais Et voilà, en donc, fait, le samba, faut bien comprendre que c'est une culture qui a été principalement orale, puisque c'est une culture noire et que à l'époque où ça a commencé à exister, c'était pas considéré et ça ne devait pas exister et il fallait pas que ça se voit, il fallait pas que ça se sache, il fallait pas parce ouais. que c'était un truc de noir, donc voilà. Et du coup, ben il y a peu d'écrits en fait sur les débuts. Mm. Il y a des écrits maintenant, mais de l'époque vraiment où ça a commencé à exister, je crois que quelqu'un a depuis combien de temps existe le carnaval? Ouais, depuis Mm. combien de temps existe le carnaval? Le carnaval tel qu'il existe maintenant avec le Sapucaï, il date de 1986, la construction du Sapucaí. Le carnaval, la compétition entre les écoles, ça existe depuis à peu près les années 50. Et les défilés des écoles, ça existe depuis les années 30. Mais il y Mm. avait d'autres défilés avant. Donc en gros, c'est une culture qui est principalement orale et quand tu veux avoir des sources des époques des années 30, 40, 50, etc., ben en fait, tu trouves peu d'informations. Ouais. C'est c'est surtout en discutant avec les gens. C'est pour ça que j'aime bien aussi écouter les gens parler, parce que l'Evelia Guarda, là, qui était là depuis les années 40, elles savent. Ah bah oui, bien sûr. Donc voilà. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la Veilla Guardia pour ceux qui sont ici qui savent pas? Alors la Vela Guarda, c'est une ala qui fait partie des écoles, et c'est en fait tous les vieux de l'école. Donc généralement, vous allez retrouver dedans des anciennes passistas, des anciens passistas, des percussionnistes, des personnes de la ala de compositeurs. En fait, ça va vraiment être toutes ces personnes qui étaient là et qui ont eu une importance à un moment donné dans l'histoire de l'école. Et c'est une ala en elle-même. Parfois, ils sont sur des chars, parfois, ils marchent. Mais Mm. c'est une ala qui est extrêmement respectée.
extrêmement D'accord. Ouais. respecté. Il y en a qui sont dans l'école depuis tout petit, quoi, limite. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Hum, Et Ouais. surtout, quand tu prends par exemple des écoles très racines comme Banguera ou comme Portela, pour le coup, là, dans la Villa Gorda, tu vas avoir des personnes qui sont là depuis leur enfance, qui sont nées Ouais. dans le quartier. Bah, bien sûr. C'est sûr Ouais, qu'échanger avec ces personnes-là, ça doit être hyper riche. Et du coup, c'est toi, avec le compte Omorodo Samba, donc tu l'as créé il y a à peu près 2 mois et demi, je ne sais pas, c'était un petit peu avant le carnaval, Ouais, je l'ai créé avant le carnaval, avant de sur partir janvier. à Rio. Ouais. Ouais, à peu près ça. Et quels sont les contenus que tu as partagés du coup sur le compte Omorodo Samba jusqu'à présent? Alors jusqu'à présent, j'avais commencé par faire des traductions de vidéos où je trouvais que le message était important à partager. Mm. Euh, Notamment des j'ai... podcasts en portugais. Ouais, exactement. Ouais, parce qu'ici, ils aiment bien filmer les podcasts, hein. Et après, ils récupèrent certaines parties qu'ils mettent en Reels sur Insta, Mm. dans lesquelles il y a un contenu qui est intéressant. Et du coup, bah, moi, il y avait des choses comme ça que je voulais traduire, parce que je trouvais que le contenu était justement pertinent. Et là, j'ai fait aussi, mais bon, je me suis pris un petit peu tard cette année parce que l'arrivée au Brésil, avec l'organisation de rester un an, etc., j'ai pas eu le temps de faire toutes les explications d'Enredo, les Mm. écoles du groupe spécial que je voulais faire, donc j'en ai fait quelques-unes. Ouais. Et là, je vous fais, pour celles que j'ai fait, l'explication et l'analyse du défilé par rapport à l'Enredo. Donc là, Génial. c'est en cours. Ouais. Trop Ouais, bien. c'est C'est intéressant trop de chouette. voir. C'est ça. C'est intéressant de voir en fait la réalisation du défilé, qui est le point final du spectacle. Mm. En fait, comment tu arrives depuis cette petite phrase qui te sert d'Enredo à faire ce défilé et comment tu mets en scène finalement cette phrase, quoi. Ouais. Donc, C'est trop bien, franchement, que tu rentres dans ces détails-là et que tu expliques justement l'analyse du défilé. Ça va être hyper, hyper riche, hyper intéressant. oui. Et donc là, par rapport à justement la personne qui a posé la question de comment est-ce que tu fais tes recherches, etc., je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis un commentaire pour demander est-ce que tu recommandes des livres, des comptes à Oui. suivre pour avoir plus d'infos sur le samba, sur le carnaval et sur le conte d'emblée. C'est Olivia qui demande. Si les personnes parlent portugais couramment, j'ai des comptes. Alors, on va être déjà, je vais mettre les choses au clair. J'ai aucun compte en français que je suis Eh oui, pour apprendre des choses sur le samba. c'est Voilà. ça. C'est que des comptes en portugais. Donc après, si vous parlez le portugais couramment, ben, je peux vous recommander des comptes. Après, là, je les ai pas en tête, mais vous avez parfois, vous pouvez suivre le podcast Fundila déjà, parce que lui, il va Mm. interroger des personnes lors du podcast et donc vous aurez des informations. Parce que lui, il aime bien poser des questions très pertinentes aussi. Donc ça, c'est un bon point de D'accord. départ. Tu pourras peut-être les noter Après, après sur le replay, comme ça on les aura en oui, commentaire du replay. oui, bah parfait. Je mettrai un commentaire avec certains comptes. Des livres, pareil, c'est que en portugais. Ouais. Il y a des livres en français qui existent, mais ça reste très en surface. Mhm. Euh, et alors sur des livres sur le samba, il y en a. Sur le carnaval, j'en ai pas trouvé sur le carnaval. Sur le compte Sur le conte d'emblée, oui, il y en d'emblée. a beaucoup. Ouais, Il y en a beaucoup, il y a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais c'est que du portugais. ouais, et oui, c'est C'est ça. Mm. ouais. Alors, je voulais Oui, te pour le coup, c'est poser que aussi une question. C'est, attention, là, c'est une question. Quels sont pour toi les plus grands mythes ou les plus grandes idées reçues sur le samba et sur le carnaval que tu veux déconstruire? Bam! alors premier mythe à déconstruire. Non, le samba, ce n'est pas une culture joyeuse. Ça vient des esclaves. C'est une culture de résistance et de résilience. Et en fait, c'est important de comprendre que quand on va assister au carnaval de Rio, c'est pas simplement des chars super beaux et des personnes qui marchent et qui ont l'air joyeux et qui chantent un enredo. Derrière ça, il y a des heures de travail, il y a de la souffrance, il y a des pleurs, il y a du manque de sommeil et il y a surtout ce lien avec la culture noire et avec l'esclavage. C'est Ouais, vraiment une culture de résistance. Ça, c'est un mythe. Quand je vois les étrangers qui viennent et qui sont là, ah, c'est trop beau. Ah oui, c'est trop beau. Mais dans le oui, sens, ça a la même signification qu'un carnaval comme il y a en France, par exemple, le carnaval de Dunkerque, le carnaval de Nice. Non, parce qu'il n'y a pas la même origine. bien. Deuxième mythe aussi, enfin,
un truc que je trouve important. Il n'y a pas que Toyota et Salguero comme école. Oui. Parce que c'est vraiment les références pour les étrangers. Et c'est normal parce que Toyota, c'est une porte d'entrée pour les étrangers. Donc, ça restera une référence Mm. première. Mais en fait, c'est bien après d'aller chercher auprès des autres écoles, d'essayer de comprendre c'est quoi les Bien autres et sûr. de découvrir. Les passistas, ce n'est pas la hala la plus importante du défilé. Les passistas sont extrêmement euh, non respectés Ouais. et ont peu de valeur. Voilà. Oui. Donc Ouais. quand nous on vient danser en tant que passista et qu'on estime à notre niveau que c'est super cool, c'est hype, je suis passista, etc. C'est pas la Ouais. manière dont c'est vu à l'intérieur du carnaval. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui te demandait comment tu avais découvert le samba. Alors, comment j'ai découvert le samba? C'est lié à une rupture. D'accord. Donc, je sortais avec un Portugais et en fait, lui, il aimait bien écouter des musiques brésiliennes, notamment du samba, mais plutôt du pagode, pas du samba de carnaval. Et après ma séparation, j'ai eu envie d'aller découvrir au Brésil un petit peu plus sur le samba, parce que j'aimais bien ce son. Et donc, j'ai commencé à rentrer là-dedans, en fait, grâce à ça. Voilà, D'accord. Ok. Donc d'abord la musique et après la danse. exactement. D'abord la D'accord. musique et après la danse. Ah oui, une autre idée reçue. C'est d'abord la musique et après la Ouais. danse. Bien sûr. Initialement, c'est la musique. Alors, on a Juliette qui demande comment tu définirais la hala des passistas par rapport aux autres halas. C'est une hala comme les autres, en fait. Ouais, C'est, exactement. en fait, vous avez par exemple les halas de communauté ou les halas de communauté, qui sont toutes les halas qui n'ont pas forcément de chorégraphie et juste qui marchent. Et ben la hala de Passista, elle est un peu considérée comme ça. Donc, on a Margot qui demande le samba ou la samba, quelle est la différence? C'est une différence de langage. En fait, le français, au départ, quand le samba est arrivé en France, le français a désigné le samba comme la danse samba. Donc après, on a retiré danse et on a juste resté sur la samba. Mais le terme en portugais, c'est o samba. C'est masculin. Donc on dit le samba. Alors, on a Samia qui nous demande quels sont les autres halas. Quels sont les autres halas? Alors vous avez la chorégraphie qui va faire des chorégraphies. Parfois vous pouvez en avoir deux. Vous avez la hala de communauté, vous avez la hala des compositeurs, la hala de Velha Guarda, la hala des passistas, Les la hala bayanaises, des enfants, les bayanas. les, les euh, rythmistes, c'est une hala, les rythmistes, ou on les appelle pas du ouais, tout une hala? on appelle juste batterie. La batterie. Mais ça peut être Bien. considéré comme une hala, ouais. Ça peut être Hum, considéré comme une hala parce qu'en fait, ce qui définit une hala, c'est un groupe de personnes qui portent un même costume, en fait. Donc, on peut définir les ouais, rythmistes aussi comme une hala, ouais. ouais. La hala du batterie. Ouais. Alors, je voulais te poser une question justement sur donc le candomblé, parce que tu parles du candomblé des orishas, et donc quel est le lien entre cette spiritualité et le samba? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Les fondements du samba, c'est le culte aux orishas, c'est la spiritualité. Donc, au final, le samba, c'est une danse qui est née de la musique qui était jouée pour faire le culte aux orishas. Donc, si tu veux, les deux sont intimement liés Mm, parce que ça a vraiment été créé sous cette forme-là. mm. Donc, pourquoi c'est très important? Parce qu'en fait, toutes les écoles de samba, qu'on le veuille ou non, hein, Big Up à Paolo Barros, viennent de cette culture-là et donc sont intimement liés à cette culture-là et peuvent ou vont en parler, comme c'était le cas Oui. cette année. Mm. Donc, pour moi, c'est une partie essentielle de la compréhension du samba et si on l'a pas, bah, on va pas pouvoir comprendre réellement de quoi parle l'Enredo Bien et sûr. du coup, comment le transmettre dans la danse. Est-ce que tu as des objectifs vraiment précis là, avec Morodo Samba dans les mois à venir? Puis nous dire qu'est-ce que tu envisages de partager et de faire sur le compte Morodo Samba? Je suis en train de finaliser mon planning de travail sur l'année entière.
Donc, il n'y aura pas que des explications d'Enredo ou des analyses de défilé, puisque ça, je vais le faire que lorsqu'il y aura le défilé. Mais il y aura plusieurs thématiques qui rentreront du coup sur les sujets du carnaval, des écoles de samba et de leur fonctionnement interne, donc au niveau des alas, et aussi de toute la partie spirituelle, donc candomblé, banda, les orishas, etc. Trop bien. Et je vais essayer de vous faire un contenu très pertinent et pas très compliqué non plus pour que chacun puisse comprendre les points importants. Ah, mais ça, Voilà. c'est tellement bien. C'est top, quoi. Des petites ressources comme ça, courtes mais pertinentes, c'est génial. Voilà, c'est l'objectif. Il faut pas que ce soit ennuyant non plus, mais il faut que ça raconte quand même un truc, Ouais, tu vois. bah ouais, ouais, carrément. Que ça apporte de la valeur mais sans que ce soit barbant, machin, qu'on comprenne Voilà, rien parce que ça rentre trop dans le détail et que ça va voilà. trop loin. C'est vraiment super. Comment est-ce que tu aimerais, toi, Pauline, voir la culture du samba évoluer ou être mieux comprise dans le monde? J'aimerais bien qu'on comprenne les enjeux du samba euh, et qu'on comprenne aussi l'importance de cette musique et cette danse, dans le sens l'importance pour les personnes qui la pratiquent, qui la vivent au quotidien. Mhm. Donc c'est pas le hobby. Simplement que certains sujets qui paraissent évidents pour les gens du samba soient mieux compris par les étrangers pour qu'il y ait plus de respect aux écoles et aux professionnels de samba. Pourquoi tu as cette mission, en fait? Pourquoi tu t'es mis cette mission de vouloir, voilà, bah, tout ce que tu nous as dit, quoi. Ce que tu veux transmettre, ce que tu veux partager. Pourquoi ça te tient autant à cœur? Ça me tient autant à cœur parce que je, je trouve qu'on a une vision parfois qui est pas forcément la réalité. Et je trouvais important de remettre cette vision dans la réalité des choses parce que ceux qui font samba, les cariocas qui font samba, qui sont nés dedans, qui ont grandi dedans, qui ont toujours connu ça, c'est des histoires de vie qui sont extrêmement compliquées et avec un lien très fort avec l'esclavage, l'abolition de l'esclavage et toute cette partie horrible de l'histoire. Et en fait, il y a de plus en plus d'attrait pour le samba, pour le carnaval de Rio, parce que ça génère beaucoup d'argent, ça génère beaucoup de vues, et tout le monde veut y aller, tout le monde veut être vu, tout le monde veut participer, mais parfois sans vraiment connaître les Mm. racines, le pourquoi et le comment le mettre en avant le plus respectablement possible. Pour moi, je trouvais ça important de rétablir ça pour que on n'aille pas sur une appropriation culturelle ou sur quelque chose de trop en surface, en oubliant les côtés historiques compliqués de la naissance du samba et de ce que vivent les gens du monde du samba. Plus dans le sens de rétablir l'équilibre. Alors, on a Samia qui pose la question, comment est considéré le samba au Brésil? Je suppose que tous les Brésiliens au carioca ne dansent pas le samba. En effet, tous les Brésiliens ne dansent pas le samba, tous les Cariocas ne dansent pas le samba. Après, t'as trois différents sambas. Tu vas avoir le samba de Rhodes, le samba pagode et le samba enredo. Moi, là, celui sur lequel je me concentre, c'est le samba enredo, c'est celui du carnaval de Rio, c'est celui des écoles du samba, qui a un style différent, avec un rythme beaucoup plus rapide et un style d'écriture de l'enredo qui est différent. Le samba pagode et le samba giroide, généralement, ça va être des sambas qui vont être écoutés par la plupart des Brésiliens parce que c'est des musiques qui peuvent être un peu comme la bossa nova dans le sens où ça fait une bonne musique d'ambiance. Ou tu vas dehors dans un bar et tu vas écouter en live des musiciens qui vont chanter quoi, et jouer. Mais non, c'est pas tout le monde qui le danse et qui l'écoute. Et comment c'est considéré? Bah, ça dépend de quel point de vue tu te places. Ça dépend d'où tu vas. Tu as des Brésiliens qui vont considérer que le samba, c'est une musique de pauvres et que c'est une musique des favelas, des noirs, et du coup, bah, que c'est pas respectable. Un peu le même style que le baile funk et le passinho. Ça vient des favelas, ça vient des noirs qui étaient des anciens esclaves. Donc, pour certaines personnes à l'heure actuelle, c'est encore quelque chose de, voilà, Mm. c'est quelque chose qui est mal considéré. Après, au Brésil, en règle générale,
tout le monde connaît ce style, puisque c'est ce qui fait la vitrine du Brésil à l'étranger de manière générale. Quand on pense au Brésil, on pense à samba, forcément. Mais tout le monde ne le pratique pas et tout le monde n'écoute pas. Il n'y a pas que des avis négatifs, il y a aussi des personnes qui s'en fichent parce que c'est simplement pas leur style de musique, mais qui n'ont pas de velléité envers ça. Trop chouette. Voilà. Et ben franchement, Ouais. merci beaucoup Pauline pour ton temps, pour cet échange hyper riche. C'était trop top. Sinon, bah, n'hésitez pas à aller suivre son compte si vous ne le suivez pas encore, parce que là, comme Pauline disait, il va y avoir un max de contenu qui va arriver, qui va être très très riche, très intéressant. Donc suivez son compte. Si vous débarquez ici et que vous ne me connaissez pas, moi c'est Lucille donc du site Passion Samba. Voilà le site passionsamba.fr. Qui a commencé comme un blog où je voulais justement partager le plus d'infos sur le samba, essayer de rendre le samba plus accessible avec plein de ressources parce que comme Pauline, bah, je parle couramment portugais et il n'y a pas encore beaucoup de ressources en français, donc c'est pour ça que j'ai créé ce site. Alors, il y a des questions. Donc, on a Cléa qui nous dit merci les filles. Est-ce que tu vas suivre durant cette année une école en particulier? Bah oui, vous savez bien. Vous le savez, vous le savez. Je vais suivre Manguera principalement. Mais bon, comme mon travail de recherche, il est vraiment sur toutes les écoles, je vais suivre aussi d'autres écoles. Mais je vais principalement, enfin, pour moi, personnellement, je vais suivre Manguera. Pour le contenu du compte, je vais suivre toutes les écoles. Oui, Et elle le terme carioca, partage sur ces écoles. voilà, c'est ça. Même si Manguera, ça reste mon école de cœur, le travail que je fais, il est pour toutes les écoles, ça concerne toutes les écoles. Donc même les écoles qui défilent à Intendente Magalhães, je vais aller faire des recherches sur elles, etc. Et le terme carioca, c'est le nom qu'on donne aux habitants de la ville de Rio. Ça s'appelle les cariocas. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser en commentaire du replay ou directement à envoyer un DM à Pauline. Et merci beaucoup, Pauline. Merci à vous, merci beaucoup, merci pour le live Lucille, c'était trop bien, très très bonne idée, j'adore. D'autres questions, n'hésitez pas. Ah, il y a Loli qui a dit, est-ce que toutes les écoles ont une section internationale? Non, c'est extrêmement rare les sections internationales. L'école dans laquelle j'ai défilé cette année, la Encima d'Aola, apparemment, elle avait le surnom, enfin, elle a le surnom de A Escola das Rusas, l'école des Russes, parce que c'est une école qui est connue pour prendre énormément de personnes étrangères pour défiler. Donc voilà, c'est clairement pas du tout toutes les écoles qui acceptent des étrangers. Tout à fait. Gros bisous à tout le monde, beijos, et puis Merci. voilà, vous aurez le replay pour voir ce live. Salut! Yes, merci beaucoup, merci. Ciao, ciao.